ont oublié la condition de la guérison divine. Vous voyez que à la première fois que Dieu lui-même a fait l'alliance de la guérison, il a dit, le Seigneur a dit, si, il dit que, le Seigneur a dit que, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Il y a une condition, il veut qu'on écoute sa parole, qu'on obéisse à sa parole, il veut qu'on fasse ce qui est droit devant lui. On ne peut pas réclamer les promesses de Dieu pendant qu'on ferme les yeux, on piétine, on foule aux pieds les préceptes du Seigneur. On ne peut pas dire que Dieu guérit-moi, mais le Seigneur dit, mais il faut écouter ma parole. Et tu détournes tes oreilles si tu n'écoutes pas la parole. Quel droit as-tu pour dire au Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, fais-moi ceci? Alors, la chose va de pair. L'alliance a le rôle, la part humaine et la part divine. Obéissez à lui et il vous guérira au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons voir ces conditions sous le mot sainteté en anglais. Alors tout d'abord, H qui est humilité, on est humble devant le Seigneur et puis il amène la guérison. Nous allons à Ésaïe 57, le verset 15 qui dit, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Et puis il dit, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Voilà le verset 19. 19 dit, je mettrai la louange sur verset 18. 18. J'ai vu ses voies et je le guérirai. J'ai vu ses voies qu'il est humble, j'ai vu ses voies qu'il est contrit, j'ai vu ses voies qu'il tremble devant ma parole. À cause de cela, je le guérirai. La condition de guérison, et c'est toujours là aujourd'hui. Alors, il faut l'humilité. Et deux, il faut l'obéissance. Exode 23, 22. Exode 23, 22. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, c'est la condition qu'il a donnée. Il veut qu'on soit obéissant. Mais si tu écoutes sa volonté et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Voilà le verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Mais rappelez-vous, nous venons du verset 22. Il y a l'humilité, il y a l'obéissance et puis il y a l'amour. Nous allons à Deutéronome 30, verset 6. Ça, c'est la condition de guérison. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Si nous aimons le Seigneur et nous lui obéissons, si nous aimons le Seigneur, nous allons dire oui à tout moment qu'il ordonne. Si nous obéissons, nous aimons le Seigneur, nous allons faire tout ce qu'il nous dit de faire. Si nous aimons le Seigneur, s'il nous dit de rendre Sarah à Abraham, nous allons le faire si nous aimons le Seigneur. Si nous aimons le Seigneur, il dit que quand tu amènes ton
don ton offrande à l'autel, tu te rappelles que quelqu'un proche de toi ou loin de toi, quelqu'un a quelque chose contre toi, alors tu le sais dans ta conscience que ce n'est pas bon, ce que tu as fait, la personne est mauvaise, ce que tu as fait, la personne est mauvaise. On aime le Seigneur, on laisse le don sur l'autel, on va se réconcilier à celui qu'on a offensé avant de revenir donner son offrande. Si on continue avec l'activité et puis on transpire, et on déploie ses dons, et on piétine les autres, on s'affiche, on fait le mal, on s'en fiche, on désobéit à la part de Dieu, on ne pense même pas à quelque chose, seulement que je vais prêcher, je vais faire ci, je vais servir. Mais quand la maladie vient, on prie avec la conscience lourde, désobéissante, souillée. Alors, la prière pour la délivrance, la prière pour la guérison, la prière pour la consécration, Dieu n'exauce pas. Nous aimons le Seigneur jusqu'au point de lui obéir. Et il dit que de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Verset 20 dit, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Alors, il y a l'amour qui obéit au Seigneur, il y a l'intercession pour la guérison. Il y a l'intercession. Nous allons à Job 42, Job 42, 10. Ici, nous voyons quelqu'un qui est malade et beaucoup de vos amis vous ont accusé. Ils ont dit des choses terribles contre vous dans votre maladie. Dans la maladie, ils vous ont accusé. Alors, vous demandez que les gens viennent prier pour vous. Vous êtes très amer et vous êtes blessé. Alors, ce que les gens ont fait, ce qu'ils ont dit, mais vous avez même fait un vœu en vous que dès que je serai délivré de ce mal, lorsque Dieu m'en fera sortir, ces gens-là, si je ne peux pas traiter avec eux, je ne vais plus aller à leur direction, je ne vais pas les aider. Et alors, on prie, tout le monde est en train de prier pour toi, mais la maladie est toujours là. Alors, peut-être tu as besoin d'intercéder pour les gens qui t'ont blessé, et puis ta sainteté va se manifester. Comme tu leur pardonnes, la sainteté va se manifester, que tu n'as pas de rien, tu n'as rien contre quelqu'un et ta main est propre devant le Seigneur. Et Job 42, le verset 10 dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. L'intercession est très importante. Il y a aussi la nouveauté de vie, la nouveauté d'attitude, une nouveauté dans tous les domaines de votre vie. Si vous n'êtes pas saint, alors maintenant vous menez une vie bonne, vous êtes positif, vous n'êtes plus négatif, vous ne regardez pas en bas, croyant des choses négatives, vous êtes devenu une nouvelle personne dans le Seigneur. C'est dit en Éphésiens chapitre 4, le verset 23 qui dit à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, votre homme intérieur, vos pensées. Quand on vient connaître le Seigneur, on connaît le Seigneur avec l'expérience définie de la sanctification. Notre cœur est renouvelé, notre esprit renouvelé. Et
Être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Le verset 24 dit, et à revêtir l'homme nouveau, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Le verset 26 dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Certaines personnes ajoutent à la parole de Dieu. Et que si tu te fâches, faut pas pécher. Et on n'a pas... Ceci, c'est un commandement. Et que si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Avant d'interpréter cela, voilà le verset 31. 31 dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Vous ne pouvez pas interpréter le verset 26 proprement dit, à moins que vous ne veniez au verset 31 qui dit que toute amertume, ôtez l'amertume de votre cœur, toute animosité, toute colère, l'amertume contre les gens, l'amertume contre votre voisin, l'amertume contre vos connaissances, l'amertume contre quelqu'un, les gens qui vous ont blessé. Et c'est dire que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie. La colère, quand on parle bien de la personne, tu dis et ceci, et ceci, et cela. Chaque fois, tu as quelque chose de négatif à dire de la personne. Quand tu le montres, nous on le Seigneur pour tel frère, si tu le connaissais aussi bien que moi, vous n'allez pas dire que nous on le Seigneur pour tel frère. Vraiment, telle sœur est merveilleuse. La sœur là, elle est un ange. La sœur là, si tu la connais autant que moi, tu sauras. Tu ne vas pas parler, je peux tout dire d'elle. Je connais tout. Tout ce qu'on dit de lui, pour toi, il y a l'amertume. Il y a la haine en toi. Et dit, mais il faut mettre de côté la colère, l'amertume et la calomnie et toute espèce de méchanceté. Et que cela disparaisse de votre cœur. Que cela disparaisse de votre cœur. Allons au verset 26. Comme vous avez fait ôter l'animosité, la colère contre quelqu'un, contre les gens. Maintenant, verset 26 dit, si vous vous mettez en colère, alors en anglais, le si n'est pas là. En anglais, c'est dit, mettez en colère, ne péchez point. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que et mettez-vous en colère contre le péché. Alors, un visage en colère va chasser celui-là qui vient pour calomnier les gens. La personne vient encore, il veut parler contre telle personne. Mais tu ne te fâches pas contre la personne, non, mais tu te fâches contre sa façon de calomnier le péché là. Alors la personne veut te faire pécher, à calomnier avec elle. Et il dit, mettez en colère. Et mettez-vous en colère contre le péché. 2. Mettez-vous en colère contre le moi. Ouais, quand vous voyez vous-même et les caractéristiques d'Absalom viennent en toi, tu veux même détruire la personne qui est devant toi afin que tu prennes sa place. Tu te fâches contre cette pensée. Moi, comment je peux le faire? Qu'est-ce que je fais avec la position? Comment je vais vouloir tuer David? Comment je vais faire ça pour que je sois là? Pourquoi je vais sinon entacher mes mains de sang pour que je prenne la place d'une autre personne? Ouais, tu te fâches, tu te mets en colère contre toi-même, contre le moi. Lorsque Jacques et Jean disaient
que nous serons à ce côté, à ta gauche et à ta droite. Ils devaient avoir honte d'eux-mêmes lorsque Jésus a dit, ce n'est pas à moi de vous donner ce poste. Vous devez, je devais même me cacher. Pourquoi je dois aller même demander cela? Il faut vous mettre en colère contre le péché. Lorsqu'on se voit aller à une mauvaise direction, on voit que cette direction va amener la colère, le renfrognement de Dieu contre vous. Mais comment je peux agir de cette manière? Comment avoir un tel cœur? Je professe être sauvé, sanctifié. Comment cette pensée peut être en moi? Alors, tu penses blesser quelqu'un, tu penses piétiner quelqu'un. Quel esprit est celui-là qui agit en moi? Tu te mets en colère contre le péché, tu te mets en colère contre le moi, contre toi-même. Toi, tu te mets en colère contre Satan. Satan vient et il te dit, je vais te donner ceci, si tu peux te prosterner. Tout ce que tu as vu, tout ce que tu vois au bureau, si tu t'accordes avec moi, je vais te donner la position. Si tu viens en alliance avec moi, avec eux, et puis tu as du sang, tu as mis ça là-bas, Satan qui pousse, fais-le. Tu te fâches, tu te mets en colère contre Satan. Je dis, je ne veux pas faire ça. Va en arrière, va derrière moi, Satan. Tu te fâches contre Satan. Si tu souris avec Satan qui veut que tu chutes, Satan qui veut que tu oublies ta vie chrétienne, Satan qui veut te donner ceci et cela, la popularité et toutes choses. En préparation pour la guérison, la santé devant le Seigneur, c'est ce que nous faisons. Tout d'abord, on est humble. Deux, on est obéissant. Et puis, on est aimable. Il y a aussi, on intercède. On intercède pour tout le monde. On devient nouveau. Et il n'y a pas de colère dans notre cœur. Il n'y a plus de colère dans notre cœur au nom de Jésus. Donnez-moi un bon amen. Vous savez, Moïse ne s'était pas fâché contre lui-même. Il ne s'était pas mis en colère contre le péché. Il ne s'était pas mis en colère contre Satan. Ce serait bon de se fâcher contre le péché. S'il dit, oui, j'ai un tempérament qu'il faut traiter, et toujours le tempérament là, il se fâche contre ceci, il se fâche en lui-même, il se fâche contre Satan, il aurait bien fait. Mais il s'était fâché contre les gens. Vous rebelles, dois-je faire sortir de l'eau du rocher pour vous à boire? Lorsqu'un faiseur de miracles, un prophète, un prédicateur, alors se fâche contre les gens, et non contre le péché, et non contre le moi, et non contre Satan, alors il va se mettre dans le problème. Et puis, alors, il y a aussi le sérieux. En Jude 3, qui dit, bien-aimés, comme je désire vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous faire à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Le sérieux. Alors, la ferveur, cela fait partie de notre sainteté. En particulier, lorsqu'on est physiquement faible, surtout lorsqu'on a la douleur dans le corps, surtout lorsque nous sommes malades. Lorsque les gens sont malades, généralement, on devient doux. Lorsqu'on est malade et les gens éprouvent la douleur dans le corps, on oublie les conditions et on a tendance à compromettre parce que me voici maintenant, je suis faible, me voici maintenant. Les gens vont, alors les gens ont l'état d'un bébé. Un peu de choses va les faire pleurer et ils s'attristent pour eux-mêmes. Vous ne savez pas que le sérieux doit faire partie de la sainteté, que quand on est malade, quoi qu'il prie, ils sont so doux,
qu'il oublie ce qu'on ne doit pas oublier. Ceci se passe, on oublie cela, que je suis malade, moi je ne veux pas y penser, je veux sortir je veux être guéri de ce mal. Alors ils viennent à compromettre, à être peureux quand ils sont malades. Mais quand on est malade, y compris, et on veut la guérison du Seigneur, il y a aussi la condition impérissable. Il y a la condition, c'est la condition fidèle que nous devons toujours garder la foi, combattre pour la foi avec le sérieux, avec ferveur qui a été délivré au Saint une fois pour toutes. Sinon, qu'allez-vous faire au point de la mort? Parce qu'un jour, nous allons mourir. Et à cette étape de la mort, au point de la mort, quelqu'un est en train de jouer le trompeur devant vous. Vous pouvez le voir. Vous pouvez penser et parler. Vous êtes au point de la mort. Et si vous compromettez à l'époque, là, si vous êtes malade maintenant, moi je ne veux pas. Sinon, garder ma position ferme. Tu dois le faire. C'est ainsi que tu seras guéri et tu iras à la gloire. Alors tu dois toujours combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Il y a la soumission. Vous vous soumettez à Dieu. Il nous dit en Jacques 4, le verset 7, Jean 4, verset 7, qui dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Lorsque nous sommes malades, des idées vont commencer à regorger, à combler notre pensée. Va ici, va cela, va faire cela. Soumettez-vous donc à la parole de Dieu en un pareil moment. Le diable va amener des suggestions pour que tu sois en santé. N'es-tu pas malade? N'es-tu pas fatigué de ces douleurs? N'es-tu pas fatigué de ces défis? C'est l'heure que tu vas dire au diable: en arrière. Alors, et résister au diable, cela fait partie de la fermeté. Le verset 10 dit: humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Il vous élèvera. Et il y a aussi la sanctification. Cela fait partie de la condition pour notre guérison, pour notre santé. Nous allons aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. 1 Thessaloniciens 4, verset 3, qui dit: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Parfois, quand on est malade, c'est toujours la volonté de Dieu, même votre sanctification. La maladie ne nous permet pas d'avoir le tempérament chaud, l'impatience, mauvais tempérament, parce qu'on est malade. J'ai besoin de l'eau là-bas rapidement. Et puis, ils sont allés apporter de l'eau. Alors, quelque chose les a retardés et il vient d'arriver. Pourquoi tu viens d'arriver maintenant avec de l'eau? Mais je pourrais aller moi-même. Tu sais que je suis malade. Tu sais que je ne peux pas le faire. Alors, et tu me fais ceci. Et puis tu te fâches. Non. Ce que Dieu veut, même en ce temps de maladie, c'est votre sanctification que Dieu veut. C'est que vous vous absteniez de l'impur. Dites-le moi. Vous n'êtes pas là. C'est que vous vous absteniez de... Que je vous entende, non? C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Parfois, quand on est malade, il y a une fille, une jeune dame, une domestique qui prend soin de vous, qui amène ceci et cela. Votre esprit peut quitter la maladie et se braquer sur la fille là. Rappelez-vous, en ce temps-là, la condition de la santé, la guérison divine, c'est que vous demeurez sanctifié, pur, et que vous ne la touchez pas, vous ne faites rien avec elle. Parfois, lorsque les gens sont malades, alors les gens, ils ne sont plus sur les gardes, ils ne résistent plus à la tentation. Mais en ce temps de douleur, de faiblesse, de douleur, en ce temps-là, lorsque vous avez besoin du secours comme un enfant malade, oui, même en ce temps-là,
voici la volonté de Dieu, votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Voilà le verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. À la sanctification. Nous allons rester purs, sanctifiés au nom de Jésus. Nous allons rester saints. Saints, être obéissants. Saints, être aimables. Saints, être intercesseurs. Saints, être nouveaux. Saints, être sérieux, fervent. Saints, être soumis. Saints, être sanctifiés. Et la grâce et les promesses de Dieu, qu'elles soient oui et amen dans votre vie au nom de Jésus. Ne tolérez pas la maladie, ne tolérez pas la douleur. Le Seigneur est mort pour nous, pour ôter la douleur. C'est pas ses maîtrises que, c'est pas ses maîtrises que vous êtes guéris au nom de Jésus. Tenez-vous debout maintenant et parlez au Seigneur dans la prière. Tenez-vous debout et parlez au Seigneur dans la prière. La guérison, c'est le pain des enfants. La guérison, c'est la promesse qui vous a été donnée. La promesse, c'est pour vous. Par la grâce, par la provision. Parlez au Seigneur. Vous rappelez bien Ézéchiel. Il a refusé de mourir. Et le Seigneur a dit, je te guérirai. Je te donnerai 15 ans de plus. Rappelez-vous Élisabeth. Et elle marchait dans la voie du Seigneur. La guérison est disponible pour les gens comme Élisabeth. Rappelez-vous, tous ces gens Abimelech, tu vas mourir, tu es un homme mort. La femme là avec toi, c'est la femme d'autrui. Êtes-vous conscient, lorsque vous parlez avec les femmes humaines, les femmes mariées, lorsque vous vivez avec les femmes d'autrui, et vous vivez dans l'imprudence avec les femmes, Abimelech ne l'a même pas touché. Dieu lui a dit qu'il va mourir. Les lépreux, ils sont venus pour la miséricorde et le Seigneur avait pitié d'eux. Et Israël, il y a Naaman et la femme syro-phénicienne, le Seigneur avait pitié d'eux. Sa miséricorde vous attend. Parce que il y a des choses qui empêchent la guérison. Il ne faut pas vous empêcher. L'hypocrisie empêche la guérison. Le mal, en professant, en disant des choses mauvaises, des paroles mauvaises, en faisant le mal. Cela empêche la guérison. Être têtu, rebelle. Moi, je vais faire ce que je veux faire. Être têtu. Être cupide, avoir des mauvais désirs. La convoitise. Demeurer incorrigible. Être indocile. Tu connais la parole de Dieu, la voix du Seigneur, mais tu ne te conformes pas à la parole. En vivant comme Géasi. Mais comme tu viens au Seigneur en toute humilité, avec l'obéissance, et on aime Dieu de tout notre cœur, et nous n'aimons rien d'autre plus que Dieu, et nous intercédons pour ceux qui nous ont blessés. Nous avons un nouveau corps, un nouveau cœur, une nouvelle attitude, une nouvelle pensée. Nous sommes fervents,
sérieux, nous sommes soumis à Dieu, nous lui permettons de nous sanctifier, l'huile va guérir. Ces promesses sont oui et amen dans notre vie. Il ne va pas vous faillir, il ne faillira personne. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, qui amène une réponse immédiate du ciel. Père céleste, nous te remercions pour ton amour. Tu aimes chacun de nous sans exception. Nous savons que tu nous regardes dans nos situations, quelle que soit la situation. Nous prions, Seigneur, que tu pardonnes et tu oublies tout ce qui va empêcher notre santé, notre guérison au nom de Jésus. Lave-nous purs. Lave notre âme, notre esprit, notre pensée, notre cœur, chaque partie de notre vie. Nous prions que tu nous rendes purs au nom de Jésus-Christ. Confirme ta bonté, confirme l'accomplissement de tes promesses dans chaque vie. Qu'il n'y ait personne qui meurt avant son temps. Nous serons rassasiés de longs jours au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, que tes promesses soient oui et amen dans chaque vie. Rends-nous bien portants aujourd'hui plus qu'hier et ôte la maladie du milieu de nous. Nous sommes ton peuple, nous sommes tes serviteurs. Nous disons aux autres, nous parlons aux autres de ta grâce, de ta bonté, de ta guérison. Nous prions pour les autres. Ils sont guéris. Nous-mêmes qui sommes à la source, nous qui sommes au centre de la guérison, que ta vertu, que la force de guérison rentre toutes les vies au nom de Jésus. Nous ne sommes plus faibles. Nous ne sommes plus malades. Nous n'allons pas mourir avant notre temps. Maintenant que le malade dise « Je suis guéri », vous êtes guéri. Et que le faible dise « Je suis fort ». Que les promesses de Dieu se confirment dans chaque vie. Merci Seigneur parce que nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Vous l'avez reçu. Vous l'avez reçu. Allez jouir des provisions et la puissance de Dieu dans votre vie au nom de Jésus.